Événement théâtral majeur de la sous-région ouest-africaine depuis 2 décennies, le Festival international de théâtre du Bénin, FITEB, célèbre en 2010 sa 10e édition. Une édition anniversaire des 20 ans d'existence de cette grand-messe de théâtre qui se tient au Bénin tous les 2 ans. Pour cette 10e édition, qui coïncide avec la commémoration des 20 ans de la démocratie béninoise, le directeur du FITEB, Pascal Wanou, et son équipe ont concocté un programme à la taille de ce double anniversaire. Les grands axes du programme, c'était par exemple une quarantaine de compagnies sélectionnées. C'était aussi pratiquement 150 spectacles ou représentations programmés. C'était également 3 grands villages que nous instituions désormais à Cotonou, Porto Novo et Parakou. C'était également le OFF que nous instituions cette année. C'était des ateliers de formation, 4 au total, qui étaient prévus aussi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Un programme alléchant, une ambition légitime pour un festival qui, en plus de drainer à chacune de ses éditions de grandes figures des arts de la scène, s'est bâti en 20 années d'existence la réputation de plateforme de référence du théâtre africain. Mais comme tout rêve, celui de l'équipe dirigeante du FITEB, de faire du 20e anniversaire un événement à la hauteur de cette renommée, s'efface devant la réalité. Comme l'explique d'ailleurs le directeur du FITEB lors d'une conférence de presse le 25 mars 2010, à 2 jours du démarrage du festival. Le budget soumis à l'étude du Conseil des ministres, la subvention demandée à l'État béninois, au gouvernement béninois, pour accompagner cette 10e édition, tenez-vous tranquille, la subvention attendue, nous n'en avons obtenu aujourd'hui que le quart de ce que nous avons sollicité. Et ce quart-là même a été obtenu de très haute lutte en plus. Sinon, c'est peut-être le 8e qu'on nous aurait accordé. Pour ne pas dire rien du tout, puisque rien n'était prévu pour cette 10e édition-là, en fait. C'est l'autre réalité, ça. En fait, rien n'était prévu pour célébrer le 20e anniversaire du festival. Il a fallu qu'on bataille dur. Il a fallu que nous-mêmes, nous fassions les couloirs, comme on dit. Il a fallu qu'on suscite la pitié. De quoi susciter l'indignation des hommes de théâtre? Dès lors, une question se pose. Faut-il tenir l'édition ou la reporter? En tant que comédien, je suis frustré énormément de ce qu'on en soit arrivé à ce stade, surtout pour un événement qui engrange une vingtaine d'années d'existence et qui est à sa 10e édition, une édition anniversaire, pour un événement qui est pratiquement né avec la renaissance de la démocratie. Et nous avons semblé avoir oublié tout ça pour n'avoir pas fait réellement, chacun en ce qui le concerne, le véritable essentiel. C'est dommage qu'on en soit arrivé à cela parce que ça porte un coup à l'événement. On n'avait pas le droit de reporter cette édition parce qu'avec nous, le FITEB avait atteint une côte qui ne serait pas bien de laisser tomber. Et quels que soient les problèmes, quels que soient les écueils, c'était nécessaire de réussir cette soudure-là. Moi, j'estime que c'est une édition de préparation qui préfigure que l'édition qui va suivre va être absolument réussie, un succès sur tous les plans. Mais ce n'était pas bien de laisser tomber cette édition. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Ça reste une question. Nos tergiversations internes sont de beaucoup dans ce retard. Installer le directeur pratiquement 1 mois et demi avant le festival, avant l'événement, alors qu'il devrait conduire un mandat de 2 ans, pour bien préparer la biennale, rester dans des querelles de clochers de personnes, ce qui dure depuis des années. Quand on parle du FITEB, cela paraît irresponsable. Et de chaque côté, il faudra simplement prier que les esprits soient dorénavant plus calmes, que nous conduisions l'événement
du peu que nous puissions comme excuse et que nous prions tous qu'il ait lieu sans grande difficulté. On ne peut pas éviter les contradictions. L'essentiel, que ce soit des contradictions au niveau des idées. Que ça ne repose pas sur des intérêts crypto-personnels. On doit travailler pour la nation, on doit travailler pour l'Afrique. Tant que les contradictions reposent sur des contradictions d'idées, c'est important et c'est intéressant. Et n'oublions pas que nous sommes dans un domaine assez particulier, le domaine de l'art, où la sensibilité occupe une place prépondérante. Ceux qui collaborent avec les artistes doivent prendre cet élément-là en compte. Je crois que c'est bien de l'organiser, mais il faudra un jour se mettre autour d'une table pour discuter. Parce que c'est de la discussion qu'on trouvera la solution et pas au bras raccourcis. Moi, je souhaite seulement que les artistes béninois sachent rester soudés autour de cet outil. Parce que de loin, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de polémiques autour, beaucoup de bagarres. Quand on fait ça, on laisse l'essentiel de côté. Je ne pense pas que le FITEB en soi soit un pouvoir à conquérir. Celui qui est à la tête du FITEB doit vivre ça comme une grosse responsabilité vis-à-vis de tous les artistes africains. Parce que le FITEB n'est plus au Béninois, hein. C'est devenu le FITEB de tous les artistes africains. Même de quelques Européens qui viennent pour nous voir, mais c'est nous qui les accueillons. Donc vraiment, je souhaite que les Béninois comprennent cela, que les autorités les aident à réussir toutes les éditions, parce que le Massa est tombé. Il ne faut pas que le FITEB tombe. Le festival démarre le samedi 27 mars par les représentations. Il va parler. Vous allez voir. Il va répondre. Écoutez-moi. Vous vivez tous sous la domination d'hommes féroces et impitoyables. Donc je suis sauvé à jamais. Je suis sauvé à jamais. Beaucoup de Macron. Il y a un frère Gogoton. Mission peu acceptable, d'accord? Tu es guéri. Merci papa. Ah! Si même moi, tu vois, avant-hier, tu faisais semblant de me toucher. J'étais en éveil. Ah bon? Oh, quand le ventre n'est pas rempli là, le cerveau ne travaille pas. Après, c'est le cerveau qui commande ici. Tu peux comparer les comédiens. Mais tu ne compares pas les mots. Non, les mots ça c'est la même chose. Seulement la façon comment il dit les choses. Voilà. Ça c'est important. Ouais, c'est comment il dit là, pour moi, c'est un système robot cassette. Comment il dit? Ils vont prendre la même cassette là. Une cassette, il fait, j'ai pas fait ça par haine, j'ai fait ça par honneur. Ils vont faire notre mise en scène, notre robot, tu vas venir. J'ai pas fait ça par haine. Nichts tat ich aus Hass. J'ai fait ça par honneur. Alles für die Ehre. J'ai pas fait ça par haine. Nichts tat ich aus Hass. J'ai fait ça par honneur. Alles für die Ehre. Après, ils vont prendre notre robot. Avec la même cassette, il va changer la voix. J'ai pas fait ça par haine. Nichts tat ich aus Hass. J'ai fait ça par honneur. Alles für die Ehre. J'ai pas fait ça par haine. Nichts tat ich aus Hass. J'ai fait ça par honneur. Alles für die Ehre. J'ai pas fait ça par haine. Après, ils vont prendre un robot, les nouveaux robots, maintenant, comme il y a parlé classique, ils vont prendre un robot classique. Avec la même chose. J'ai pas fait ça par haine. Nichts tat ich aus Hass. J'ai fait ça par honneur. Alles für die Ehre. Nichts tat ich aus Hass. Alles für die Ehre. J'ai fait ça par honneur. J'ai pas fait ça par haine. Nichts tat ich aus Hass. J'ai fait ça par honneur. Alles für die Ehre. J'ai pas fait ça par haine.
Tu vas me sortir. Là, il a été Je te dis que je ne veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. La cérémonie officielle d'ouverture se tient 4 jours plus tard au Palais des Sports du Stade de l'Amitié de Cotonou. Chers amis festivaliers, chers amis artistes, j'ai tout simplement la gorge serrée d'émotion. Mon vœu le plus caché est de pouvoir trouver des mots justes pour vous exprimer ma forte reconnaissance en cette occasion solennelle. Je sais d'avance que je ferai grise fortune dans cette aventure, car votre présence effective en ces lieux ce jour est d'une valeur inestimable. Plutôt que de vous les dire, je préfère vous laisser les lire dans mes faits et gestes. Je n'ai qu'un mot pour vous dire ce que je ressens en ces moments. Merci. Nous allons procéder à la cérémonie d'hommage aux grandes figures du théâtre africain. Monsieur Guingané, venez vers nous pour recevoir votre trophée des mains de son Excellence, Monsieur Gali Ousoglo, ministre béninois en charge de la culture. Quand on parle du FIFO, on va l'applaudir davantage. Je voudrais vous exhorter à continuer à porter le FITEB au firmament des grands rendez-vous culturels internationaux. La réalité de notre monde aujourd'hui appelle
de nos créateurs la culture de la qualité et de l'excellence. Et nos artistes ne doivent pas se mettre aux antipodes de cette exigence. Chers artistes, mettez-vous au travail pour rendre compétitifs et consommables vos produits. Pour sa part, le gouvernement béninois et son chef, le président de la République, le Dr Boni Yayi, continueront d'apporter au FITEB tout leur soutien nécessaire. En effet, en dépit de la crise économique et financière qui ébranle le monde à l'heure actuelle et perturbe particulièrement nos programmations budgétaires, le gouvernement béninois a choisi de ne pas abdiquer et de continuer à accompagner cet événement culturel et artistique majeur. Il en sera ainsi sous la gouvernance du président, le Dr Boni Yayi, qui lui a décidé de lui consacrer des moyens logistiques, financiers et autres facilités substantielles. Permettez-moi de remercier tous les partenaires qui ont bien voulu accompagner l'organisation de la présente édition. Le Bénin, à travers le FITEB, grâce à vos précieux appuis et à la participation des troupes venues de l'étranger, connaît un rayonnement international certain. Je voudrais saluer toutes les sommités du monde de l'art théâtral, venues spécialement de loin, voire de très loin, pour soutenir le FITEB de leurs expertises et de leur grande notoriété. Merci d'avoir fait le déplacement du Bénin. Je m'en voudrais de ne pas remercier le gouvernement béninois, partenaire institutionnel, du développement culturel national dont la contribution a été déterminante dans la tenue des présentes manifestations. À Monsieur le directeur du FITEB, Monsieur Pascal Wanou, je voudrais vous dire toutes mes félicitations et mon engagement et mon encouragement à persévérer en dépit de l'importance de l'enjeu. Merci à vous. Je voudrais enfin inviter le public, mes chers compatriotes, mes tchalemi, à faire le déplacement et à apprécier, au regard de la programmation artistique, de la diversité des sites d'accueil, des manifestations, de la pluralité des genres et disciplines artistiques, le professionnalisme et le génie de nos acteurs. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots d'exhortation que je déclare ouverte ce jour, mardi 30 mars 2010, la 10e édition du Festival international du théâtre du Bénin. Vive le FITEB 2010, vive la culture au service de la paix et du développement. Vive le Bénin, je vous remercie. Contraint à la récession économique, le FITEB 2010 révise ses ambitions à la baisse. La programmation initiale est réduite au strict minimum. Certaines activités supprimées, réaménagées ou remplacées. Cependant, des innovations ont été apportées, à l'image de la foire aux manuscrits ou encore l'hymne du festival. Je crois que de façon très modeste, je ne peux pas qualifier l'œuvre que j'ai produite moi-même, mais ce que j'ai remarqué à l'ouverture au Palais des Sports, c'est que l'œuvre a été reçue avec beaucoup de satisfaction et j'en étais vraiment heureux. Et le public a applaudi et mieux, le public a dansé. Je ne peux que féliciter le directeur du FITEB, l'État béninois, qui continue encore de croire aux hommes de culture que nous sommes et qui, s'ils doivent avoir quelque chose de moi, c'est de croire en la culture et de faire en sorte que le FITEB soit toujours mieux préparé. Je vais parler là du décaissement des sous. Le FITEB, malheureusement, est en train de sombrer. 20 ans, ça n'a pas ressemblé à 20 ans. Moi, j'ai travaillé dans des conditions qu'ailleurs, je n'accepterai jamais. Mais par rapport aux défis, par rapport aux jeunes metteurs en scène que je suis, où le directeur Pascal Wanou m'a appelé pour faire ce travail, je dis ok, j'accepte de le faire. Et c'est comme ça que je suis parti. Kahinka, le FITEB 2010 fait ses jours. Tant au village du FITEB où l'animation coule à flot, parfois jusque tard dans la nuit, que sur les lieux des représentations. Avec de la danse, de la musique,
de l'improvisation et surtout du théâtre. Ici! Mais calmez-vous! Calmez-vous, madame! Dégage que je t'ai dit, t'es chez moi ici! Juste quelques instants! D'accord! D'accord, ça va! Je m'en vais! Mais vous bloquez la sortie, là! Mais je peux me... Dégage! Il est presque 1h du matin et il y a encore du monde autour de la musique, autour de la danse, autour de la chanson, des chansons traditionnelles du Bénin. C'est l'ambiance à gogo, c'est la vraie ambiance ici sur l'esplanade du Stade de l'Amitié, parce que après les conférences, après les lectures scéniques, après les spectacles dans les différents lieux retenus cette année, les soirs à Cotonou, à Porto Novo et à Parakou, on retrouve l'animation à gogo où les jeunes s'expriment. Cette année où nous consacrons le 20e anniversaire, 20e année de création du festival, étant donné que c'est un festival biennal et qui est dans sa 10e édition, ce festival est partagé par le reste du monde. Ce festival est partagé par l'ensemble des groupes venus de partout de l'Afrique et d'ailleurs. La fête aura donc été belle, malgré les désagréments. Place au bilan. Aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de très exceptionnel de venir danser au Bénin. C'est la première fois que je viens danser au Bénin. Je vais beaucoup en Afrique et dans d'autres pays dans le monde pour danser, mais c'est la première fois vraiment au Bénin. Parce que chaque fois, ça tombait mal les dates pour moi. Et c'est encore plus exceptionnel en dehors pour le festival. Ma danse, ça a été dédié à ma mère. Donc, c'est la première fois ma mère voit son fils danser, en plus dans son pays. Donc, c'est magnifique. J'ai vu quelques jeunes artistes assez prometteurs du Bénin ou d'autres pays sur des projets qui sont parfois pas complètement aboutis parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps, peut-être pas les moyens non plus, mais sur lesquels on voit des vrais projets de scénographie, de direction d'acteurs. Donc je dirais plutôt, c'est plutôt des découvertes d'artistes en devenir. Et je dirais c'est le rôle d'un festival de présenter des potentiels, pas forcément que des spectacles aboutis, mais aussi des gens qui travaillent, qui cherchent, qui inventent de nouvelles formes. Ça fait longtemps que je ne suis pas sortie pour voir des spectacles comme ça, en voyant les artistes passer et puis voir le vieux Béyonvi qui a chanté ce soir-là.
Ça m'a vraiment fait plaisir. Naturellement, des sentiments de satisfaction, de beaucoup de joie, de beaucoup de bonheur, comme on le lit sur tous les visages ici présents, ceux qui assistent au spectacle. C'est la preuve qu'il fallait faire cette fête-là, tout simplement. Il fallait la faire, il ne fallait pas la reporter, il ne fallait pas l'annuler. Les Béninois ont besoin de vivre autre chose que les soucis quotidiens. Donc, il fallait faire la fête. Moi, je suis heureux parce que tout le monde a participé à la fête. La fête a eu lieu malgré tout. Salut comédiens, venus de par le monde. Au galon pour nos succès. Où sont-ils ces comédiens, dramaturges, metteurs en scène? On attend que vous, c'est l'heure du rendez-vous. FITEB 2010, FITEB du renouveau, 20e anniversaire, 50 000.